Cette vidéo contient du spoil. Si tu n'es pas à jour dans les scans de My Hero Academia, je te déconseille fortement de la regarder. Pour les autres, bonne vidéo! Bonjour à tous, c'est Sadist, et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 300 de My Hero Academia. Nous en sommes enfin au chapitre 300, et ce chapitre va être centré sur la nouvelle vague de panique provoquée par les vilains, notamment ceux qui se sont échappés de Tartarus, nous le verrons par la suite, et également sur la famille Todoroki. Générique. Le chapitre s'ouvre sur une vue éloignée de la ville et une voix off nous explique que celle-ci est en proie à la panique. On apprend que depuis 2 jours, le chaos règne dans la ville et que les vilains qui se sont échappés de Tartarus et qui ont été libérés ainsi que ceux qui n'avaient pas été emprisonnés jusque-là mais avaient peur de se manifester à cause de la présence des héros, décident enfin de sortir dans les rues et de s'attaquer aux civils. On apprend également que la présence des Nomu est un facteur déterminant dans le fait que la population s'est sentie en insécurité face notamment aux vilains qui les attaquent et aux héros qui sont déchus suite au dernier arc. La narration se termine donc et nous pouvons voir un groupe de vilains que nous avions déjà vu lorsque Bakugo et Shoto avaient eu leur licence de permis provisoire et qu'ils les avaient arrêtés. Le groupe de vilains attaque ce qui semble être une sorte de supérette et le chef du groupe leur dit d'attraper tout ce qui est nourriture et cash et de se barrer. C'est alors que le gérant de la boutique décide de se manifester et de protéger sa boutique ainsi que sa ville en utilisant un objet de support qui l'aidera notamment à se battre contre les vilains étant donné que celui-ci n'a probablement aucune connaissance en combat puisqu'il n'a jamais eu besoin de se battre auparavant. On peut voir d'ailleurs sur la page suivante que le gérant n'est pas seul et qu'il est aidé d'autres civils qui veulent également protéger la ville. C'est alors que nous arrivons sur Wash qui débarque juste après cette scène d'action et l'on peut voir que la zone de la ville et la boutique en question ont été complètement détruites. On apprend d'ailleurs que c'est probablement à cause du fait que les citoyens ne sont pas du tout entraînés à se battre ni à se défendre d'une quelconque manière, que ce soit par l'utilisation d'objets de support ou uniquement avec leurs haltères. Cela dit, Wash arrive, c'est le chaos et nous pouvons voir que des civils ainsi que des vilains sont à terre complètement blessés. On apprend notamment que ce genre d'incident, donc de civils qui se battent contre des vilains qui essayent de les attaquer ou qui essayent de voler leur boutique, est devenu de plus en plus commun depuis les 2 jours où les héros se sont réellement absentés de la surface du Japon suite aux événements du dernier arc. C'est alors que sur la page suivante, un civil lance une poêle sur la tête de Wash et lui dit qu'il est beaucoup trop tard et remet la faute sur Wash du fait qu'il n'était pas présent au moment où il y a eu les attaques. Celui-ci tente de garder son calme et propose de ramener à l'hôpital les blessés en utilisant ses bulles. Sur la page suivante, nous quittons donc l'action de cette scène et nous retrouvons le numéro 9 des héros, donc Yoroi Musha, qui annonce prendre sa retraite et se retirer du monde super-héroïque. Bien évidemment, c'est un très mauvais timing étant donné les circonstances du dernier arc et les événements actuels qui ont lieu dans les différentes villes du Japon, mais il décide donc de se retirer et se fait insulter par le public, notamment de lâcheurs, et les citoyens sous-entendent qu'il fuit ses responsabilités. Et enfin, on arrive sur, selon moi, la page la plus forte de tout le chapitre, celle qui est la plus lourde en sens et qui annonce vraiment la couleur de la suite de My Hero Academia. L'on peut voir sur cette page le héros qui avait annoncé en avoir marre et du coup se retirer du monde des héros que Ochako avait remarqué lors du sauvetage des civils, et l'on peut voir une bulle de voix off qui nous dit que, à cause des événements récents du dernier arc et des évasions de prison, de plus en plus de héros, notamment comme le numéro 9, nous l'avons vu sur la page précédente, ont décidé de prendre leur retraite et de quitter le monde des héros. Ce qui fait que tous les civils qui jusque-là avaient connu un monde uniquement en paix ont commencé à se questionner sur qu'est-ce que veut réellement dire être un héros, et c'est là que nous arrivons sur la case la plus importante de tout le chapitre selon moi, celle où l'on peut voir la statue de All Might avec écrit sur son torse « I am not here », donc je ne suis pas là, ce qui est traduit en français par « la cavalerie n'est pas là », célèbre phrase de All Might, donc son fameux Watashi ga kita, ici qui a été repris à la négation pour sous-entendre que All Might n'est plus là, mais pas seulement All Might, les héros d'une manière générale en fait. Sur la page suivante, l'on revoit
enfin Stein, du coup que nous n'avions pas vu lors du chapitre d'évasion des prisons, mais là nous le revoyons enfin et nous pouvons voir qu'il est prêt à reprendre du service, comme l'indique cette case où l'on peut le voir dégainer son épée complètement rouillée. Et l'on apprend que toute cette haine et toute cette culpabilité de la part du public et des citoyens a été remise sur les épaules de Endeavor. Ils le tiennent pour seul responsable de toute la catastrophe qui a eu lieu précédemment, ce qui nous permet notamment de faire une magnifique transition avec Endeavor étant à l'hôpital. Le médecin annonce donc à Endeavor que Shoto est en bonne santé et a survécu donc aux événements de l'arc de la guerre. Cela dit, il dit à Endeavor qu'il n'a manqué de très peu la mort. Endeavor, qui semble venir de s'être réveillé, réalise enfin ce qui se passe. Il a l'air d'être encore sous l'effet de l'anesthésiant, ce qui fait qu'il rêvasse encore légèrement, mais a tout de suite un flashback de Dabi qui révèle être Toya. Il se souvient petit à petit des événements du dernier arc, notamment du fait qu'il n'a pas réussi à bouger et à aider Shoto à se battre contre Dabi, qu'il a été complètement traumatisé par ce qui s'est passé. Il mentionne d'ailleurs que Besjanist, la présence de Besjanist sur le terrain, est un point qui dément en partie les révélations que Dabi a fait à la population japonaise entière. En effet, celui-ci avait dit que Hawks avait tué Besjanist, mais la présence de Besjanist sur le champ de bataille fait douter Endeavor quant à la vérité des propos de Dabi. Mais il reste tout de même sûr d'une chose, c'est que la révélation concernant le fait que Dabi est bel et bien Toya Todoroki est vraie. Endeavor croit réellement que Toya et Dabi sont la même personne. On peut le voir se souvenir petit à petit de lorsque Toya était un enfant et qu'il voulait s'entraîner avec son père. On peut d'ailleurs voir Toya les cheveux complètement blancs se les arracher par pure folie. Et enfin, Endeavor indique que même s'il a survécu, Endeavor est mort. Ici, quand il parle de survivre, il parle de lui en tant que Enji Todoroki, mais il sous-entend que Endeavor en tant que héros est mort. Il ajoute même que Dabi a beau être un tueur en série, il ne peut pas se battre contre son propre fils. Au même moment, Shoto décide donc d'ouvrir la porte de la chambre d'Endeavor et voit que celui-ci est en train de pleurer. Il referme donc immédiatement la porte de la chambre et l'on peut voir Endeavor crier « Shoto !» comme lors du tournoi de UA où on avait eu les combats des élèves les uns contre les autres et que Shoto avait enfin utilisé ses flammes contre Izuku et nous avions vu que Endeavor avait crié « Shoto !» Donc c'est un moment très iconique de My Hero Academia et ici ce moment est repris un peu comme un clin d'œil où l'on voit Endeavor dans son lit d'hôpital en train de crier exactement la même chose donc envers son fils. On voit que tous les enfants de Endeavor sont venus jusqu'à sa chambre, donc il y a Natsuo, Fuyumi et Shoto qui sont venus pour voir comment il allait. On le voit fondre en larmes et s'excuser auprès de sa famille et qu'il ressent maintenant enfin le poids de tous ses crimes. Alors ici le mot crime ne veut pas dire que Endeavor a commis des réels crimes, mais en tout cas tout le poids des mauvaises choses qu'il a pu faire par le passé, notamment à sa famille. Il termine par My heart is, donc ici en anglais, mon cœur est, sous-entendu My heart is broken, donc mon cœur est brisé. Mais à peine a-t-il le temps de finir sa phrase que Rei Todoroki, sa femme, débarque dans la pièce. Endeavor demande donc à Rei ce qu'elle fait ici, et celle-ci lui répond qu'elle est venue pour parler de leur famille, et plus spécifiquement de Toya. C'est ainsi que se termine le chapitre 300 de My Hero Academia, qui nous apprend beaucoup de choses concernant le public et leur réaction face aux héros, et notamment au dernier arc, ainsi que la réaction de Endeavor lui-même face aux révélations de Toya. Le prochain chapitre promet d'être très croustillant, nous allons peut-être en savoir plus sur le passé de Dabi, donc de Toya, et sur la famille Todoroki d'une manière générale, notamment sur la relation Endeavor-Rei. Un élément très important, on la voit venir dans la chambre d'hôpital avec une fleur à la main, fleurs qui ont été offertes par Endeavor et qui sont notamment un signe et un indice, comme l'avait dit My Hero Academia lors d'un thread sur Twitter, que Dabi était Toya, donc cette fleur peut représenter Toya, ce qui pourrait nous faire penser que toute la famille est là. On peut voir les 3 enfants de Endeavor, sans compter Toya bien évidemment, les 3 autres enfants de Endeavor, sa femme, lui et cette fleur qui représente Toya, comme s'il était réellement décédé et maintenant avait été remplacé par Dabi. Ça a selon moi une forte symbolique que Rei ait apporté cette fleur, parce qu'elle veut dire 2 choses. Premièrement, elle peut sous-entendre qu'elle pardonne Endeavor en venant le voir en vrai, donc en face, chose qui a l'air de vraiment choquer Endeavor, comme on peut le voir sur la dernière case d'ailleurs. Et en plus de ça, cette fleur peut vouloir dire « j'ai ramené avec nous
Toya, j'ai ramené avec nous le sujet Toya, j'ai ramené avec nous notre fils qui est mort, parce qu'il considère probablement que Toya est mort et que Dabi est une autre personne. De la même manière que Enji Todoroki a dit que Endeavor était mort, ici peut-être que Dabi est en vie mais que Toya est bel et bien mort. Dans un sens bien évidemment symbolique, ne venez pas me spammer en commentaire, mais Dabi c'est Toya donc il est pas mort, je sais, c'est un sens symbolique. J'aimerais aussi qu'on revienne sur la fameuse case où l'on peut voir la statue de All Might que nous avions déjà vue au tout début de l'arc de la guerre. Donc nous avions vu cette même statue regardée par un enfant qui tenait une peluche Endeavor notamment. Donc nous avions sur une même case l'avenir représenté par l'enfant, le passé représenté par la statue de All Might et donc l'héroïsme, et le présent représenté par la peluche de Endeavor. À ce moment-là, ces trois générations, ces trois époques s'étaient croisées et étaient toutes en paix avec elles-mêmes. Endeavor était au sommet de sa carrière, All Might avait quitté héroïquement le monde des héros, et l'avenir des enfants n'était pas compromis par Shigaraki, All for One, ainsi que par l'évasion des vilains des différentes prisons du pays. Et c'est donc normal qu'à la fin du dernier arc, et donc au début de ce nouvel arc que nous venons tout juste de commencer il y a quelques chapitres, nous revoyons cette statue, mais cette fois-ci avec une pancarte « I am not here », donc je ne suis pas là, je ne suis pas présent. Cette pancarte qui indique vraiment, d'une manière générale, comme je le disais un peu plus tôt dans ma review, que All Might n'est plus là, donc qu'un symbole de la paix est absent. Donc déjà, ça a un double sens ici, sous-entendant que Endeavor ne remplacera jamais All Might et que Endeavor n'est pas à lui-même un symbole de la paix. Mais en plus, la statue de All Might ne représente pas seulement lui ou Endeavor, cette statue représente les héros d'une manière générale. Et encore une fois, en mettant I am not here donc sur cette pancarte, ça indique vraiment que les héros sont absents. Absents du monde, absents pour les civils, et que les civils ont réellement besoin des héros. Alors, qui a mis cette pancarte là? Est-ce que ce sont des civils qui ont mis cette pancarte ici, ou est-ce que ce sont des vilains pour sous-entendre que All Might a fait son temps, il n'est plus là et que aucun héros ne peut les arrêter, ou est-ce que ce sont donc des civils qui ont mis cette pancarte là, sous-entendant qu'il n'y a plus personne pour les protéger et qu'ils ont besoin de vrais héros. Je vous laisse me dire en commentaire qui vous pensez qui a mis cette pancarte ici, c'est-à-dire est-ce que ce sont les vilains qui ont mis cette pancarte là, ou est-ce que ce sont les civils qui ont mis cette pancarte là, et je vous laisse également débattre entre vous de l'impact sur la civilisation d'une manière générale, que ce soit du côté civil, du côté héros ou du côté vilain, et également des héros qui partent en retraite anticipée, de par le fait que la situation est vraiment chaotique au Japon actuellement, et que les héros abandonnent. Certains héros en sont venus à abandonner. Pourtant, l'on peut voir dans le cursus de nos apprentis héros à nous, donc la classe 1A et la classe 1B notamment, on peut voir que pour devenir héros, il faut avoir une bonne détermination, et donc on peut se dire que tous les gens qui ont réussi à devenir héros partent avec une détermination de fer de devenir héros, donc il faut vraiment aller loin pour que ceux-là les perturbent au point qu'ils prennent leur retraite de manière anticipée, comme nous avons pu le voir, notamment avec le héros numéro 9, qui est quand même dans le top 10 des héros, hein, donc c'est pas rien du tout. C'est un héros qui a l'air d'être là depuis longtemps, et qui a l'air d'avoir fait sa place dans le top 10 des héros avec beaucoup de travail et beaucoup d'efforts, et le fait qu'il abandonne, c'est très très symbolique. Ça montre bien que même les plus tenaces des héros n'en peuvent plus de la situation et décident d'abandonner. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir le prochain chapitre, donc le chapitre 301, et d'en apprendre plus sur le passé de la famille Todoroki, et notamment sur Toya. J'ai également très envie de savoir ce qu'il advient d'Izuku, parce que ça nous fait déjà 2 chapitres où on n'en sait pas plus, et je pense qu'on bouillonne tous d'impatience à l'idée de savoir si Izuku va mieux ou non. On a aussi revu Stain dans ce chapitre, donc ça me démontre bien qu'on reverra Stain sur le devant de la scène, et probablement une rencontre entre Izuku et Stain qui aura lieu donc dans les chapitres à venir. Quoi qu'il en soit, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter ou Discord, tous les liens sont en description. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur My Hero Academia ou sur un autre manga. C'était Saliste, salut!